te concocter une nouvelle vie, une vie différente. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de varier ses plaisirs et de varier ses routines. Un beau jour, quand tu te réveilles, c'est bien, un beau jour d'ailleurs, une fois par semaine, ou bien demain, si c'est le week-end, de préférence le week-end, et si tu es seul, c'est encore mieux, tu vas inverser tout ce que tu as l'habitude de faire dans une journée. Ça va te permettre de stimuler ta créativité. C'est-à-dire que normalement, tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner avec des croissants, de la confiture, etc. Et bien, tu vas prendre le repas du soir pour commencer avec peut-être de la compote, de la purée, des saucisses, des merguez ou autres, des saucisses de Toulouse le matin. Ça peut paraître un peu spécial, mais tu vas tout inverser, c'est le but. Et puis après, tu vas peut-être faire ce que tu as l'habitude de faire le soir. Tu vas peut-être aller voir un film, tu vas regarder un film sur ta tablette, sur ton téléphone portable. Et puis après, tu vas prendre autre chose, prendre un petit déjeuner pour le midi. Ainsi, c'est encore plus opposé. Et puis après, tu vas inverser toute ta routine. Et tu vas voir si ça t'inspire davantage. Tu vas aller dormir aussi peut-être dans le living au lieu de la chambre à coucher. Tu vas dormir peut-être par terre ou bien sur un futon. Et ça, souvent, le fait de faire des choses aussi, des activités dans des endroits différents, dans des pièces de ta maison même différentes, ça te permet de t'ouvrir l'esprit et de voir des choses que normalement tu n'aurais pas vues. Tu peux aussi essayer de voir comment tu peux optimiser les aspects que tu fais dans tes journées. Quand tu fais bouillir de l'eau chaude, au lieu de remplir la bouilloire avec de l'eau de robinet, tu vas prendre un verre, seulement la quantité que tu dois utiliser. Et tu vas pas réutiliser l'eau chaude parce qu'en effet, en faisant bouillir l'eau chaude plusieurs fois, la qualité de l'eau se dégrade et c'est même mauvais pour la santé. Et si tu prends seulement la quantité, si tu fais seulement bouillir la quantité de l'eau que tu as besoin, c'est plus rapide et aussi c'est plus économique. Tu vois, tu peux essayer de voir comme ça tous les aspects de ta vie que tu peux changer ou même améliorer par la même occasion. Et d'ailleurs, c'est le but, parce que c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont populaires, qui sont assez courantes, que c'est la meilleure manière de faire. Il y a toujours des manières différentes de faire. Donc j'aimerais te donner l'opportunité maintenant, aujourd'hui, d'être curieux de manière intelligente, de voir s'il n'y a pas d'autres choses que tu peux faire. À chaque fois que tu te questionnes, tu attends le feu rouge de la rue, tu te dis tiens, pourquoi ce feu rouge? Et tu vas voir sur Google, tu vas voir sur Wikipédia, tu essaies de trouver de nouveaux mots, tu te dis tiens, c'est amusant, pourquoi il y a ça maintenant durant ce moment-là? Tu es dans un train, tu te dis tiens, c'est amusant, la porte, elle se ferme de cette manière-là. Tu fais des recherches, etc. Et puis après, sur tes recherches, tu peux même écrire un livre. Tu peux maintenir un site avec les articles que tu écris de chaque recherche et de chaque expérience que tu as fait dans tes journées. Et finalement, tu vas voir tes journées un peu comme des opportunités à découvrir de nouvelles choses. Et tu vas apprendre par toi-même. Parce que quand on est un enfant, on se demande plein de questions. Non-stop, on se questionne. Et quand on est adulte, lié à l'éducation, lié au cercle social, lié à l'environnement où on vit, on ne pose plus de questions. Et pour toi, les questions, ça permet d'apprendre. Si tu ne te questionnes pas, tu n'apprends plus. Alors voilà. Aujourd'hui, je te donne vraiment l'initiative de te poser continuellement des questions et de faire tout différemment pour voir si tu n'as pas de meilleures idées, pour voir si tu dors pas mieux peut-être, si tu dors sur un futon sans oreiller, peut-être tu dors mieux. Pour ma part, je dors bien mieux sans oreiller et sur un futon. Et maintenant, ça fait depuis 2 ans que je dors sur un futon. Essaye de, peut-être au lieu de dormir sur le ventre, dors sur le dos. Au lieu de manger avec la cuillère de la main gauche, mange avec la cuillère de la main droite ou la fourchette de la main droite de la main gauche. Tu vas prendre ton verre de la main opposée. Si tu es gaucher, tu vas prendre ton verre de la main droite. Si tu es droitier, tu vas prendre ton verre de la main gauche. Simplement pour expérimenter cela. La même chose pour écrire, tu vas essayer d'écrire de la main opposée de laquelle si tu es gaucher ou droitier, de laquelle tu as l'habitude d'écrire. Et tu peux faire cela pour exactement tous les aspects de ta vie. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Ciao.